Écossynes a accueilli sous le soleil un camp du Moyen-Âge. Le public a pu faire un voyage dans le passé à l'initiative de fanas d'histoire médiévale. Diverses animations étaient organisées au pied du château de la Folie. Barbara Maton et Charles Sauvage se sont vaillamment glissés parmi les chevaliers et les gueux. Et confiance! Viens sous la jupette du moine! Ils sont venus, ils sont tous là, les Götzmür en Auxois. Des comportements plus vrais que nature, ils sont tout simplement facétieux devant l'objectif. Cette scène fictive n'est pas sans rappeler le célèbre Jacouille la Frépouille, miséreux vagabond. Ces gueux gardent tout de même le sens de la répartie. Et vive France Gueux Bourgogne! C'est un coquin. Le gueux est joyeux et partageux. Non mais tends ton machin où on parle dedans, regarde, il faut que ça. Des scènes atypiques qui passent pourtant inaperçues au Moyen-Âge. L'habitude, diront certains, comme ce forgeron attentif devant son enclume. Tantôt vénéré, tantôt redouté, ce métier est incontournable. Cet artisan, très sollicité, fabrique des armes, des outils, mais aussi des charrues. Le fer est une valeur qui vaut très très cher. On en a très peu. Pour vous dire, quelqu'un qui partait aux croisades, pour une cotte de maille, il était obligé d'hypothéquer son château au Vatican. Donc quand on voit tous ces beaux champs de combat maintenant avec plein de gens en cotte de maille, imaginez le truc. C'est comme si sur l'autoroute on retrouvait tout le monde en Ferrari. Des armes, en voici, en voilà. Une arbalète, un couillard, un engin militaire offensif et non loin de là l'ingénieur qui les fabrique. Qui donnera par la suite le mot ingénieur, qui sont effectivement des personnes qui ont appris à les fabriquer et qui viennent sur le champ de bataille à la demande des seigneurs pour les construire. C'est très cher en fait, c'est très rare qu'on utilise ce genre de machine. Disons que d'une manière générale, on attend d'abord d'essayer toutes sortes d'autres techniques. Et c'est en dernier recours qu'on utilise ce genre de machine. Les parties de chasse font également partie du quotidien. Une véritable passion pour l'éleveur qui se met au service de ses oiseaux. Il y a une phrase en fauconnerie qui dit que le fauconnier sert l'oiseau. Cette buse royale au caractère bien trempé a été apprivoisée, mais le travail ne s'arrête pas là. C'est un entraînement journalier. Il faut compter par oiseau à peu près 1 heure de travail tous les jours. 1 heure de vol à peu près. Elle fait une balade à peu près d'1,5 km tous les jours. Chasseurs, forgerons, jeunes moins jeunes, tous savent faire la part des choses. Après l'effort vient le réconfort, on mange, on s'abreuve, on s'amuse. Le peuple pratique des jeux de combat, les enfants jouent aux billes, les kermesses battent leur plein. Il y avait quand même pas mal de fêtes qui étaient liées à les saisons, les fêtes de l'été, les fêtes de printemps. Il y avait toujours les thèmes et donc bien sûr ils travaillaient très dur et donc là ils avaient des fêtes, ils vivaient un peu de fête en fête on va dire là. Succès de foule pour la 4e édition des fêtes médiévales d'Écossynes, une année sans fausse note ou presque. Et pour que nos cœurs unis, soyons fiers d'être des Lurons, et soyons fiers. Voilà pour l'histoire et le folklore.